Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer les leçons sur les cahiers de la Luciole niveau CE1, c'est-à-dire deuxième année primaire. Donc, on va faire la leçon suivante. Les plantes sont-elles toutes identiques? Bien. Alors, observe les photos. Quel point commun et quelle différence vois-tu entre ces plantes? Alors, regardons A, B, C et D. Et comment peut-on distinguer les plantes entre elles? Bien. Alors ici, encore, l'objectif, c'est de cette fiche, si vous voulez, c'est de distinguer les plantes à fruits, c'est-à-dire à feuilles, des plantes à cônes, c'est-à-dire à des aiguilles, si vous voulez. Alors aussi, cette fiche permet, si vous voulez, d'acquérir une démarche pour reconnaître certains feuillus en fonction de la forme de leurs feuilles. Cela peut être, si vous voulez, utile pour identifier des arbres fruitiers ou se repérer dans une forêt. Bien. Alors, la question, c'est quel point commun? Alors, les points communs, c'est toutes ces plantes, si vous voulez, ont des branches. Ont des branches, c'est-à-dire, si vous voulez, des troncs ou bien des tiges. D'accord? Troncs ou bien tiges. La différence, c'est que certaines plantes ont des feuilles plates. D'accord? Certaines plantes, j'ai dit, ont des feuilles plates. D'autres en forme d'aiguille. Vous avez encore, si vous voulez, les plantes à feuilles plates montrent des fruits, comme ici. Et les plantes à aiguilles ont des cônes, d'accord? Comme, si vous voulez, des pommes de pin. Voilà, ça s'appelle pomme de pin. Bien, pain avec P-I-N. Voilà, les pommes de pin. Ce n'est pas le pain qu'on mange, mais cette sorte, si vous voulez, ce genre de plantes, on les appelle les pommes de pin. Ne sont pas des fruits, mais des cônes. On les appelle des cônes. Alors, comment peut-on distinguer les plantes entre elles? Voilà ce qu'on va voir. Alors, deuxièmement, relie les plantes à ce qui les caractérise. Bien. Alors, ici, vous avez l'oranger, le pin parasol, le rosier et le mélèze. À des cônes, à des aiguilles, à des fruits, à des feuilles. Alors, c'est très simple. Vous voyez d'abord et réfléchissez un peu à la question. Alors, on va passer à l'autre question. C'est numéro 3. Bien sûr, la réponse, vous l'aurez enfin. Alors, voilà. Relie chaque photo. Alors, relie chaque photo de feuille au dessin qui lui correspond, entourant en orange les feuilles simples faites d'une seule partie et en bleu les feuilles composées de plusieurs parties. Alors les aiguilles des arbres comme le pin sont aussi des feuilles. Très bien. Alors voilà ici, vous avez relié chaque photo de feuilles au dessin qui lui correspond. Alors, par exemple, le chêne, on va savoir, il fait partie de quel dessin, si vous voulez, ici. Alors, c'est très simple, vous voyez, ça ressemble. Alors, pour le frêne, regardez bien le frêne, et regardez le noisetier, d'accord, et le marronnier. Voilà. Et après, il existe une grande variété de plantes. On peut classer ces plantes selon qu'elles ont des ou des et selon la forme des fleurs. Voilà pour les questions. Alors, la réponse est la suivante. Voilà, ici, bien sûr, l'oranger. Alors, reliez les plantes à ce qui les caractérise. Voilà, si vous parlez de l'oranger, voilà l'oranger, si vous voulez, a des feuilles et aussi a des fruits. D'accord?
Voilà, je vais essayer de repasser. Alors, à des feuilles. Alors, voilà, à des feuilles. Et à des fruits. Et voilà, j'essaie de changer la couleur. Alors, pour le pain parasol, à des aiguilles, comme vous le voyez. D'accord? À des aiguilles, à des cônes. Voilà. Et voilà pour... Alors, pour le rosier, à des fruits et à des feuilles. À des fruits et des feuilles. Et voilà ce qui reste, c'est le mélèze à des cônes et à des aiguilles. D'accord? Voilà. Alors ici, relie chaque photo à des faits au dessin. Bien sûr, le frêne, vous le voyez. Le chêne, le noisetier et le marronnier. Ils ont demandé d'entourer avec l'orange. Alors, avec l'orange, l'effet simple. Alors, voilà, avec l'orange, l'effet simple. Vous voyez, une seule feuille. Et avec le bleu, l'effet composé en plusieurs parties. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs parties. On va entourer avec le bleu. La même chose ici. On a plusieurs parties, si vous voulez. L'effet composé, on dit l'effet composé. Hein? De plusieurs parties. Voilà une feuille, mais elle est composée. La même chose ici. Voilà, il reste maintenant la conclusion. J'ai compris qu'il existe une grande variété de plantes. On peut classer ces plantes selon qu'elles ont des cônes ou bien des fruits et selon la forme de leurs feuilles. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui.